qu'est-ce que Plex? Donc vous devez sûrement vous demander qu'est-ce que Plex. Mais Plex, c'est, on va plutôt se dire comment créer un Netflix, voilà, un petit Netflix maison. Et là, vous devez sûrement vous douter à quoi ça va servir. Donc, si on dit Netflix, ça veut dire qu'on peut se faire un peu un petit site de streaming, de vidéo, tout ça. Donc déjà, vous allez taper Plex sur votre barre de recherche. Plex, téléchargement ou download, hein, comme vous voulez. De toute manière, il y aura le lien en description. Vous faites Media Server Download. Donc là, vous pouvez télécharger le serveur et là, l'application pour lire sur un autre appareil. Par exemple, vous prenez votre tablette, vous téléchargez l'application. Bon, vous faites plutôt de l'App Store, hein, mais si vous avez un autre ordinateur, vous pouvez le télécharger ça. Et sinon, le serveur. Donc là, vous prenez bien sûr, c'est disponible sur Linux, sur Mac, Windows, et il y a plein d'autres logiciels. Hein, voilà. Vous avez tous les logiciels ou les plateformes plutôt qui prennent ce NAS, enfin ce serveur. Moi je mets Windows 7, hein, c'est possible de le mettre sur Windows 7. De toute manière, c'est pas marqué, mais c'est du 32 bits. Donc pour ceux qui ont un Windows 10 32 bits, c'est disponible. Je sais pas s'ils le disent, mais bon, voilà. Du coup, vous cliquez sur télécharger. Bon, voilà, j'ai pas le télécharger parce que je l'ai déjà. On va éviter. Voilà. Donc, vous allez ensuite dans. Enfin, vous allez l'ouvrir. Hein. Donc, moi, je vais retourner dans les téléchargements pour l'ouvrir. Donc, vous l'ouvrez. Ensuite, vous allez dans Options et vous vérifiez qu'il est bien dans C, Programme Fil. Et comme, déjà, vous voyez 86, ça veut dire 32 bits. Vous faites OK et Installe. Donc là, vous installez. Hop, hop. On installe. Ça prend pas beaucoup de temps. Après, ça dépend si de la connexion ou bien évidemment du disque dur. Même si moi j'ai une connexion pourrie, ça va quand même assez vite. Donc là, après, vous faites lancer. Donc là, vous cliquez sur lancer. Ah voilà, là, ça va apparaître là. Là, vous voyez ma souris. Là, vous allez faire clic droit dessus. Et Open Plex. Ensuite, vous allez. Au départ, il n'y aura que ça. Hein. Normalement, ça devrait même vous ouvrir directement sur la page. C'est moi qui ai sécurisé le tout. Voilà. Donc là, vous allez sur par exemple plus. Et là, vous allez vous créer par exemple un plus. Vous allez aller sur plus. Déjà, ça va vous demander de créer le serveur. Déjà, pour commencer, que je saute pas les étapes. Donc, vous créez le nom de votre serveur. Vous faites suivant de toute manière. Vous affichez des paramètres par défaut de toute manière. Je y reviendrai bien plus tard. Là, c'est plutôt comment utiliser, enfin, plutôt qu'est-ce que Plex. Après, si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment l'utiliser, il faudra me le dire dans les commentaires. Vous me direz. Donc là, pour l'instant, c'est juste qu'est-ce que Plex et juste ce qu'on peut faire à peu près. Après, si vous voulez une vidéo plus approfondie sur comment l'utiliser, il faudra me le dire dans les commentaires. Même si je pense que j'en ferai une. Du coup, là, vous allez par exemple aller sur plus pour créer une bibliothèque. Donc là, vous pouvez choisir film, série, musique, photo ou autre. Donc imaginez, on va mettre série. Là, vous choisissez la langue, donc français. Par contre, juste si vous utilisez Chrome, désactivez la traduction. Parce que si vous la laissez activer, vous n'aurez pas français si vous les laissez activer. Parce que moi, au début, je laissais activer la traduction automatique de Chrome et j'avais plus la langue française qui était affichée. Donc du coup, désactivez bien la traduction. Ensuite,
là vous renommez par exemple le titre, ou alors vous laissez série TV, vous faites comme vous voulez. Moi là je vais mettre YouTube. Voilà, vu que c'est un test YouTube. Ensuite là vous faites suivant, ou vous cliquez là, vous faites comme vous voulez. Moi je vais cliquer sur suivant. De manière, vous voyez que ça apparaît toujours là. Là on va choisir le fichier qu'on veut mettre en ligne. Donc imaginons, là je vais aller dans C, non dans Data, allez, hop. On va aller dans YouTube, on va prendre vidéo par exemple. Voilà, donc là on a toutes les vidéos de YouTube, vidéo Steam. Non, on est allé un peu trop loin. On est allé un peu trop loin. Voilà, vidéo juste. Et gaming. Bon allez, on va faire ça. Donc là on fait ajouter. Là on peut voir les paramètres avancés, mais je vous conseille de ne pas y toucher. Voilà. Là vous faites ajouter une bibliothèque. Et là, attends, il faut laisser un peu le temps que ça charge. Du coup là ça fait apparaître les trucs. Et là du coup si vous cliquez dessus, bon si vous cliquez dessus ça met la vidéo en play. Mais vous pourrez le lire sur n'importe quelle plateforme. Donc là on fait play. Et là ça met une vidéo en route. Ça c'est une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne Mad Gaming pour ceux qui veulent la regarder. Et là du coup ça vient. Hop. Donc là on va quitter. Là imaginons que dans le dossier, par exemple là on va dans ça, YouTube, vidéo, gaming. Là il y a tout, du coup il y a tous les dossiers. Imaginons qu'on en crée un autre. Là on en crée un autre, par exemple ça YouTube. Oui bon ça voilà. Et qu'on mette une vidéo, parce que bien sûr si on met pas de vidéo ça va pas marcher. Que vidéo, et on va se mettre celle-là. Hop, maintenant on retourne dessus. Là ça peut ne pas être chargé. Donc si c'est pas chargé, ce que vous faites, c'est vous cliquez sur les trois petits points là et vous faites scanner les fichiers. Voilà les trois petits points là. Et là vous voyez YouTube, là ça a chargé. Bon bien sûr il n'y a pas tout. Il n'y a pas vraiment tous les trucs. Si ça marche pas, vous faites rafraîchir toutes les métadonnées. Là vous faites les trois petits points, vous allez là, vous appuyez pas, vous faites juste ça, vous remontez là et vous faites rafraîchir. Puis si ça marche pas, tout de même c'est pas grave. De toute manière c'est plus pour les films, c'est pas trop pour les. Pour ces trucs là, faudrait plus se choisir. Voilà, autre vidéo. Faudrait plus choisir ça pour ça. Si tu le dis sur tes séries TV, il faut mieux mettre des séries TV, donc des séries qu'on peut voir à la télé. C'est pour ça que ça marche pas. Ou alors tu le fais manuellement, mais ça ce sera pour le sujet d'une prochaine vidéo. Voilà. Déjà je vous ai montré du coup comment faire ça. Il y aura bien sûr une partie 2, hein, parce que j'avoue que ce serait mieux que je vous montre comment bien paramétrer Plex. Ce sera pour une partie 2. Voilà. J'espère que cette vidéo a été intéressante. Bien sûr les liens seront dans la description. Et voilà. Bien sûr quand je ferai la vidéo sur comment utiliser Plex, c'est mieux à comprendre. Parce que là c'est plutôt qu'est-ce que Plex que j'ai fait. C'était pas trop comment l'utiliser. C'était plus qu'est-ce que c'est. Une application ou un logiciel qu'on télécharge sur un appareil pour créer un serveur de streaming. Là, tu télécharges Plex sur ta tablette, ton ordi, même sur les nouvelles télé avec l'Apple Store ou le Play Store plutôt. Pour télécharger Plex, streaming de vidéos, de films, de photos et de musique. Et bien sûr, je reviendrai sur ma prochaine vidéo sur comment l'utiliser. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Et d'ailleurs, le hashtag QCQ, j'aimerais que vous le partagiez un maximum, que vous partagez ma vidéo un maximum aussi. Et si t'as pas liké, like. Mets le petit, le petit abonnement. Et mettez votre commentaire. Et si votre commentaire il a plus de 10 likes, eh bien, je vous fais une petite dédicace. Voilà.
10 likes avec hashtag dédi et je vous fais une dédicace sur ma prochaine vidéo. Voilà. 10 likes sur votre commentaire, vous mettez mets-moi en vidéo avec le hashtag dédi. Et si vous avez 10 likes sur votre commentaire, je vous mets sur ma prochaine vidéo. Donc allez-y, like un maximum. Et mettez hashtag Plex. Voilà, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. À la prochaine, bye bye et portez-vous bien. Allez.